Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. On va prendre un grand bol d'air frais dans un jardin, et pas n'importe lequel, vous allez voir. Direction l'Alleux à la découverte des jardins du Carré d'Ache. Sur place, on sera bien entouré entre les légumes et les aromates. On pourra même repartir avec cette production dans des bocaux. Et comme on a envie de tout savoir sur cet endroit, on va le découvrir en compagnie de la propriétaire des lieux, Adeline Chaussy. Bonjour. Bonjour. Vous nous proposez plein de choses, notamment des plans. Alors l'idée, c'est que les Carrés d'Ache, c'est un lieu où on peut bénéficier de votre expertise et faire pousser des choses nous-mêmes aussi. Alors là, l'idée, moi, c'est de vous proposer des plants potagers et aromatiques au printemps, donc pour réaliser vos jardins et après bénéficier des conseils que je peux vous apporter, évidemment. Donc là, la saison, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Ah non, en ce moment, j'ai pas grand plan à proposer. En fait, l'activité des jardins se divise en 3 ateliers principaux. Donc, on a vraiment les plants au printemps. Après, je cultive les légumes d'été. Et après, je mets tout en bocaux. Donc, c'est vraiment 3 périodes bien distinctes. Vous êtes dans la période bocaux, peut-être, voilà, en ce moment. Voilà, c'est ça. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous mettez en bocaux ? Alors là, en ce moment, on est surtout sur les soupes, les purées, les tartinades avec les courges et les légumes d'hiver, les betteraves, les choses comme ça. La soupe, ça va intéresser plein de monde. Vous avez une recette à partager ? Celle qui fonctionne bien, c'est la soupe potimarron carotte. C'est un mélange qui fonctionne bien et puis qui est plutôt réconfortant l'hiver au coin de la cheminée. Et tout ça, vous le vendez, on peut le trouver ? Oui, tout à fait. Sur le site internet, vous avez du coup tous les points de vente qui sont notifiés. On travaille avec des drives fermiers comme le Goût d'ici, le Panier des Prés et pas mal de petits magasins de producteurs. Donc, vous retrouvez toute la liste en ligne. Les Carrés d'Ache, c'est un lieu qui a l'air d'être plutôt ouvert au public. Vous avez manifestement envie de rencontrer les gens. L'idée, c'est de faire un peu de pédagogie aussi sur tout ce qui se passe avec le vivant, la terre. C'est vrai qu'on avait pris l'habitude d'organiser un petit festival local l'été, donc cette année qui n'a malheureusement pas eu lieu. Par contre, on organise des visites de ferme, notamment avec les gens qui viennent bénéficier de la tiny house qu'on propose en gîte à la ferme. Donc ça permet aussi d'accueillir des gens d'un peu plus loin, beaucoup de citadins aussi, donc qui ont le plaisir de découvrir et les jardins et les animaux parce que y a pas mal de petites bêtes à se promener chez nous aussi. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Qui est-ce qu'on va rencontrer ? Alors il y a les chevaux, il y a les moutons, il y a les chiens, il y a les chats, il y a les volailles, et donc idéal pour se reconnecter un peu au vivant, hein, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, mais on est en plein dedans. C'est ça. Et alors parlez-nous de cette tiny house, parce que c'est quand même pas commun non plus de trouver ça au milieu d'une ferme. Alors ça c'est assez rigolo, parce qu'en fait c'est une start-up à Bordeaux qui a lancé ce type de partenariat avec les agriculteurs. Donc c'est une équipe jeune, dynamique et hyper sympa, et le concept est vraiment attractif. Donc ils mettent à disposition la tiny chez les agriculteurs et nous on a la chance de pouvoir accueillir des visiteurs et compléter un petit peu notre chiffre d'affaires avec les locations. Donc comment ça se passe ? C'est une petite maison de plein pied avec le strict nécessaire. C'est ça, c'est une petite tiny qui est perdue au milieu d'un champ. Donc en fin de compte, vous n'avez vraiment pas de voisins à part les chevaux. L'idée c'est qu'elle soit 100% autonome grâce à des panneaux solaires. Et du coup, ça permet vraiment de passer un petit moment hors du temps, justement, pour se reconnecter. On a eu une grosse période de grisaille. La tiny house a tenu le coup. Alors, elle a tenu le coup et en plus, ça donne une autre dimension à la tiny parce que l'intérieur est en bois et c'est très chaleureux. Il y a même un petit poêle à gaz avec des flammes, donc c'est vraiment ambiance chalet sympa. Et au final, elle est aussi agréable qu'il fasse beau ou pas, en fait. Est-ce qu'il y a un aspect des Carrés d'Ache dont on n'a pas encore parlé, dont vous avez envie de parler avant qu'on s'intéresse un petit peu plus à votre histoire à vous ? Alors, mon histoire à moi j'ai une formation d'architecte d'intérieur. J'ai été un petit peu dégoûtée du métier, je suis allée dans l'ameublement, dans le commerce et j'avais beaucoup plus de mal à chausser mes bottes à talons que mes bottes en caoutchouc, donc j'ai entamé une reconversion, j'ai passé mon BPREA et comme beaucoup je me suis installée en maraîchage diversifié, donc je proposais des paniers de légumes sur commande et je me suis vite rendu compte que moi toute seule j'allais vraiment avoir du mal, d'autant plus que j'ai des terrains qui me permettent difficilement les cultures d'hiver. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis partie sur une
uniquement de la culture d'été avec les conserves. Et toute la période plan, ça c'est vraiment un plaisir. Moi j'adore ça, voir la nature qui se réveille tous les ans. Pour moi c'est génial. Donc du coup, toutes ces activités-là, finalement, s'enchaînent plutôt bien dans la chronologie d'une année. Ça reste du travail, mais vous êtes satisfaite de votre vie maintenant? Oui, complètement. C'est un choix de vie, ni plus ni moins. Et on a quand même un bureau qui est plutôt sympa. Bon, cette année, c'est vrai que c'était un peu gris, mais en temps normal, on a quand même une liberté qui est plutôt agréable. Et peut-être beaucoup de gens disent en tout cas que ce qui leur manque, c'est aussi le contact avec les autres humains dans leur travail. Vous l'avez ça au Carré d'Ache? Ah oui, j'ai énormément de chance parce que j'ai rencontré deux collègues qui sont maintenant de très bons amis. Et on travaille énormément ensemble, on se voit toutes les semaines et c'est vrai que sans eux, j'en serais peut-être pas là. Et alors, je suis un peu curieux, mais j'ai découvert que vous faisiez votre propre ketchup. Et j'aimerais bien savoir comment on fait son ketchup maison. Alors le ketchup maison, c'est un petit peu plus long que le coulis de tomate évidemment parce que ça se fait en 3 étapes. On rajoute de l'ail, du vinaigre, c'est mijoté beaucoup plus longtemps. Mais du coup, juste avec l'ail, le vinaigre, les oignons bien dosés, on arrive à avoir un ketchup. Après, pour l'épaissir vraiment, il n'y a pas de secret. Il faut utiliser de la fécule ou un épaississant. Chose que moi, pour le moment, j'ai bien du mal à mettre en place puisque le leitmotiv, c'est vraiment d'utiliser que des produits locaux ou produits sur la ferme ou chez mes amis justement. Donc la fécule n'est pas forcément à l'ordre du jour dans mon laboratoire. Et c'est facile quand on se donne cette règle d'utiliser que de la production locale, d'arriver à ses fins parce que évidemment le territoire il est très riche, mais là vous venez de le prouver, des fois il y a des choses qu'on a du mal à trouver. Oui, alors ça au début ça a été compliqué parce que c'est vrai que mettre de la crème, du curry, c'est vite tentant. Donc on trouve des alternatives et finalement on se rend compte qu'on peut quand même cultiver beaucoup de choses intéressantes. Là j'ai un ami qui m'a fait la graine de coriandre qu'on a broyée. La coriandre faite nous-mêmes et par rapport à celle achetée dans le commerce, ça n'a rien à voir. Et du coup, ça ouvre énormément de possibles. Moi, je m'essaie aussi à la culture de gingembre et curcuma et ça marche plutôt bien. Avec de l'ail, des oignons, des échalotes, il y a moyen de beaucoup aromatiser aussi. Et avec les herbes, le romarin, le thym. Et au final, on arrive quand même à faire des choses hyper sympas, 100% locales, quoi. Et je suppose qu'au cœur de cette démarche, il y a une volonté de circuit court. Vous pensez à la planète? On essaye au maximum, justement, avec cette idée de produire 100% local. Du coup dans des bocaux en verre qui sont recyclables aussi. Tous mes fournisseurs, du coup, même le vinaigre, ça vient de Bain de Bretagne. Les étiquettes viennent de Bain de Bretagne. Enfin, il y a vraiment l'idée d'avoir 100% des contacts voisins, quoi. Bon, maintenant, on a tous un petit peu faim et envie de manger. Où est-ce qu'on peut trouver votre production si on est intéressé? Alors, vous avez dans le drive Goût d'ici, vous avez le drive Panier des Prés aussi. Prochainement dans les Biocoop de Bain de Bretagne et de Châteaubriand, et vous avez dans les magasins à la ferme, à Retier, au maraîchage de la Bellouillère, à Bain de Bretagne chez Nicolas Brasseur Pied à Terre, et voilà. Après dans les petites supérettes vous pouvez en trouver aussi. Est-ce qu'on peut venir vous voir si on est juste intéressé par ce que vous faites? Alors vous pouvez m'appeler, je vous accueillerai avec plaisir, même une petite visite de ferme, mais je fais de la vente directe occasionnelle. On va remercier Adeline Chaussy. Je rappelle que c'est la responsable des jardins du Carré d'Ache et c'est à Lalleux. Merci à vous. Merci, bonne journée.